Troisième sujet. Entrons rapidement au troisième sujet. Alléluia. Nous allons maintenant prier. On a prié que la main de Dieu soit sur nous. Maintenant, tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, tiens-moi ta main. Tends-moi ta main. Chaque sujet que je suis en train de donner, ce n'est pas des cérémonies. Quand je donne un sujet, nous sommes dans l'atomique de prière. Nous saisissons ce sujet-là, nous commençons à prier avec ferveur. Ce n'est pas de par hasard. Avant que je commence à donner une lumière sur la prière, et puis nous allons entrer encore dans une autre phase très puissante dans cette atomique de prière. Donc ceux qui sont sur Facebook, je vous demanderai de partager. Nous avons fait cela pour vous. Il y a ceux qui sont sur Zoom en train d'être connectés avec nous. Gloire à Dieu. Maintenant, dis à Dieu qu'il te tient la main. Quand je dis qu'il te tient la main, pensez une compagnie. Une compagnie. C'est-à-dire, il te tient la main, vous êtes en train de marcher main dans la main. Il te tient la main. C'est de cette manière-là que je suis en train de donner les sujets. Donc, tous les sujets que je suis en train de donner, je le vois en vision et puis nous allons progresser comme ça. Dites à Dieu, tiens-moi la main. Ministre de Dieu, homme de Dieu, pasteur, dites à Dieu, tiens-moi la main. Homme d'affaires, femme d'affaires, dites à Dieu, tiens-moi la main. Peu importe le domaine dans lequel vous vous retrouvez, dites à Dieu, tiens-moi la main, tiens-moi la main et quelque chose va passer. Si autrefois vous marchez seul, maintenant vous commencerez à marcher avec Dieu. Vous allez expérimenter cette dimension de marcher avec Dieu. Oui, dites à Dieu, tiens-moi la main. Quand tu vas prier, tu sentiras quelque chose dans tes épaules, tu sentiras quelque chose dans tes paumes de main. Sachez que c'est l'atomique de prière. Commence à prier. Alléluia. Rekeparia mahokorobo shanta mahata ete karia urotoni mahakate lema secreta melezo bratali shaba karado noriama ratene koro brotonima yeka papa papa wanta hurtoye mele abakuria mara ya suto ni harabrakate nere koroto roto no mushobroko toni ama tiens-moi la main ile mara horoto tiens-moi la main pela ya sula halabo rokoto tiens-moi la main kale yakara koroko abaya shakrata tiens-moi la main Pelezi la korotonima reketelema usobroto tiens-moi la main. Pile ya suza haliza hala wareke tiens-moi la main. Odaye mele you are okorie helemo shie tiens-moi la main. Mila uraba koro broko tiens-moi la main. E daya hura merewa tiens-moi la main. Faya walturie mereke ria zuza halamno tiens-moi la main. Ere mondolo yabraka sere mloto no miere broko se nelega ria nilega dine morwa baraka sere mloko soto. Je vais marcher avec toi urabe le kaya muna mozoto nine ye ya walo washala mele wala washala kuramendele kaya kurame elewe yeshie tiens-moi la main kula la moroto. Tiens-moi la main, faye wa surama roto. Tiens-moi la main, yene moro tanana. Tiens-moi la main, ye husa. Mandia ukoro, tiens-moi la main, marato roto. Peye wa sobroto ya kalamia husha marato yakane. Miye waro gloria moro, tiens-moi la main. Urambro yo shakata, tiens-moi la main. Mandura maro koro mama, tiens-moi la main. Fayawa koro hemeni, tiens-moi la main. Ura mezila kura mo, tiens-moi la main. Ye bala wasura ba karebro soto, tiens-moi la main. Kile ya para wasurata, tiens-moi la main. Halawa rakatalia mama ho sokroto, tiens-moi la main. Eye warabrakatalama, tiens-moi la main. Oh, le Seigneur a dit, alléluia, j'ai soutenu mon serviteur, alléluia, alléluia.
Dites à Dieu de te tenir la main. Il a dit, j'ai soutenu mon serviteur à Syrie, je le tiens la main et je brise devant lui les verrous de fer, les portes de fer, je les brise, je prépare son chemin, j'aplanis son chemin. Dites à Dieu, tiens-moi la main. Kala Maroko Wababa, tiens-moi la main. Oula Hayebo Sharia, tiens-moi la main. Si Dieu te tient la main, si vous marchez avec Dieu, des verrous de fer, c'est lui qui s'en charge. Le chemin, c'est lui qui s'en charge. La route, c'est lui qui s'en charge. Le lendemain, c'est lui qui s'en charge. Oula Karia Broko Shamna. Melewa Santolia Brokotene Mia, il a dit ainsi parle l'Éternel à son oint Assyrus, qui lui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes afin qu'il ne soit plus fermé. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les porte des reins et je briserai les verrous de fer. Alléluia. Dites à Dieu, tiens-moi la main. Erebo rataya balakaya basharia rate kalia. Tiens-moi la main. Malatawa Soukra, si Dieu te tient la main, lui-même a plani les chemins. Si Dieu te tient la main, lui-même, alléluia, il brise des portes de fer. Si Dieu te tient la main, alléluia, lui-même, alléluia, il prend soin, alléluia, de s'occuper de tes ennemis. Dites à Dieu, tiens-moi la main. Dans mes études, tiens-moi la main. Dans mon ministère, tiens-moi la main. Dans mes affaires, tiens-moi la main. Dans ma famille, tiens-moi la main. Dans mon foyer, tiens-moi la main. Dans ma destinée, tiens-moi la main. Lada, rada, 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 rada. Lore paketa kikakaya. Dans ta santé, dis à Dieu, tiens-moi la main. Rotote kapakaya, zuza, bratane, kalia. Merci Jésus. Kara taria. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Bénis le Seigneur pour cette première partie. Alors maintenant nous voulons écouter des instructions. Alléluia. Dans l'atomique des prières, on va écouter la parole. La parole dans l'atomique des prières, c'est différente des prédications. La parole dans l'atomique des prières, lorsque nous donnons la parole, il faut que dans notre cœur, nous méditons. Nous méditons. Quand je vais commencer à parler, dans ton cœur, tu commences à méditer, tu commences à t'aligner dans cette parole-là. Alors, remercie le Seigneur pour cette première partie. Seigneur, je te bénis pour cette première partie. Merci pour tes oints, pour tes serviteurs qui sont réunis à Zoom. Merci pour ceux qui sont connectés à travers Facebook. Merci pour ta présence. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci Seigneur pour l'atomique des prières. Merci pour des vies touchées, des vies transformées et des vies impactées. Merci car cette nuit, c'est une offrande que nous t'offrons. Cette nuit, c'est une offrande que nous t'offrons et cette nuit va changer notre histoire. Dans la nuit, alléluia, le peuple d'Israël ont traversé la mer Rouge. Dans la nuit, alléluia, ils sont entrés dans la terre promise. Alléluia, c'était au milieu de la nuit que Jésus était né. C'était au milieu de la nuit qu'il était ressuscité. C'était au milieu de la nuit que Jacob est devenu Israël. C'était au milieu de la nuit, Seigneur Jésus, alléluia, que Mardoché a été honoré. C'était au milieu de la nuit que tu fais des grandes choses. Que cette nuit reste une nuit inoubliable. Et que ces moments soient impactés par ta présence. Merci pour des anges séraphins que je vois. Merci pour les anges séraphins que je vois. Merci pour des anges séraphins que je vois. Merci pour des anges séraphins que je vois. Les anges qui en brûlent. Les anges qui enflamment, les anges du feu. Merci pour les anges séraphins. Merci pour la sainteté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ceux qui sont là, ils peuvent dire amen, amen, amen. Et ceux qui nous suivent sur Facebook, moi je ne regarde pas, ils peuvent écrire amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne sais pas
Est-ce que si Facebook, est-ce que le son ça passe? Je n'ai même pas, une, disons un retour là-dessus. Je ne sais pas comment est-ce que les choses se passent là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un ici a, Pasteur Israël, je ne sais pas, est-ce que tu peux me les regarder juste quelques secondes sur Facebook? Dites-nous, est-ce que là-bas le son passe, l'image est cadrée là-bas? Gloire à Dieu. Ça va? Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. As-tu dit que ça va? Sur Facebook, ça va. Hein? Sur Facebook, ça va. Ah, Ça passe bien. ok, ça passe. Le son, ça va. Ok, c'est bien. Gloire à Dieu. C'était ça que je voulais. Ok. Alors, gloire à Dieu, on peut fermer, nous qui sommes sur Zoom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, fermez le micro, je vais donner l'orientation. Alors, la sœur Yannick, y a-t-il, la sœur Yannick, quelque chose va se passer par rapport à ton sujet. Donc, restez connectés et puis tu me feras signe parce que le Seigneur va te visiter. Alors, ne ratez pas. La Bible dit, au jour du salut, le Seigneur t'a exaucé. Gloire à Dieu. Je vais parler sur la jouissance de la présence de Dieu. Et je parlerai ici des degrés dans la présence de Dieu. Je vais parler sur la jouissance dans la présence de Dieu. Et puis je parlerai ici des degrés dans la présence de Dieu. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Comme je viens de dire, c'est l'atomique des prières. Lorsque nous suivons, quelque chose va arriver, certainement. Alors que je vais commencer à parler dans vos cœurs, méditez, priez, prenez cette parole, tournez-les dans vos cœurs et ça va se fusionner, ça va vous impacter directement. Le Seigneur va faire de très grandes choses. Je vais parler sur la jouissance de la présence de Dieu. Et je parlerai sur les niveaux dans la présence de Dieu. Je vais parler au moins de 4 niveaux dans la présence de Dieu. Il y a une grande différence entre connaître à propos de la présence de Dieu et jouir de la présence de Dieu. Qu'on a, je ne sais pas, là où il y a des voix, s'il vous plaît, fermées, je crois que c'est Salem, essayez de fermer le micro, s'il vous plaît. Je vais parler sur cette grande différence entre, je vais parler sur une grande différence entre connaître à propos de la présence de Dieu et jouir de la présence de Dieu. Beaucoup connaissent à propos de Dieu, mais peu expérimentent Dieu dans leur vie. Je peux aller même plus loin. Parler de miracles et vivre les miracles, c'est deux choses différentes. Vous pouvez parler des miracles, mais vous ne vivez pas des miracles. Vous pouvez même prêcher la foi, mais vous ne vivez pas la foi. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Salem, tu peux fermer le micro, il y a des bruits qui entrent. Il y a des bruits qui entrent là. Gloire à Dieu. Alors,
jouir de la présence de Dieu, il y a 4 niveaux dans lesquels nous sommes appelés à accéder. Je répète, il y a une grande différence entre connaître si la présence de Dieu et jouir de la présence de Dieu. Lorsque nous accédons dans la jouissance de la présence de Dieu, on commence à jouir de la présence de Dieu. On commence à naviguer dans cette présence. Il y a 4 niveaux dans lesquels nous allons parcourir pour accéder pleinement dans la jouissance de la présence de Dieu. Rappelez-vous, lorsque la présence de Dieu est venue dans Ézéchiel 47 sous forme de l'eau, c'était la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus en a parlé. Jésus a parlé cela dans Jean 7. Il dit que c'était dans la fête du tabernacle. Ce qui est très important, la fête du tabernacle. La fête du tabernacle, très important. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne, je vais lui donner de l'eau, et cette eau coulera de son sein, c'est-à-dire dans l'intérieur de son cœur. Cette eau coulera et ça deviendra de fleuve qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Jésus donne l'eau aux assoiffés, et l'eau des assoiffés, quand ça descend dans le cœur, ça commence à se développer et ça devient des courants d'eau. Ça devient des torrents et ça commence à couler, à couler, à couler. La Bible dit jusqu'à la vie éternelle. Et la Bible dit comme cela est décrit dans les Écritures. Il s'agissait de quelle Écriture? Il s'agissait exactement d'Ézéchiel 47 où l'eau coula du sein du sanctuaire. La Bible dit l'eau coula du seuil du temple, au sein du temple, dans l'intérieur du temple, l'eau jaillit. Et Jésus dit, lorsque moi je te donne cette eau, tu expérimenteras ce même gloire de l'eau du sanctuaire. Ça va couler de ton intérieur. Donc lorsque nous recevons la présence de Dieu, nous recevons la présence de Dieu par la soif. Cette présence descend dans notre cœur. Là, c'est dans le temple de Dieu, notre corps est le temple de Dieu. Ça commence à nous déborder et puis ça coule maintenant. Ça commence à toucher. Mais je suis ici. Jésus a parlé d'Ézéchiel 47. C'était la gloire qui devait retourner dans le temple. La gloire du tabernacle. C'est en fait la saison dans laquelle l'Église se retrouve maintenant. L'Église a expérimenté la gloire de la Pâque, a expérimenté la gloire de la Pentecôte, c'est tout. Et maintenant, ce qui va arriver, c'est la gloire du tabernacle. Quand la gloire du tabernacle se manifestera, il y aura maintenant la gloire de la trompette. Là, c'est l'enlèvement. Quand la trompette sonne, c'est l'enlèvement. L'état où nous sommes, ça dit la gloire de Dieu s'est déplacée maintenant de la Pentecôte. Maintenant, nous sommes dans le tabernacle. C'est la raison pour laquelle dans cette phase, on va parler plus de la gloire. On va parler plus de magnificence de Dieu. On va parler plus de la présence tangible de Dieu. Et cette gloire va se manifester dans chaque sphère de la société, de la vie. Mais on va voir que la gloire du tabernacle a 4 niveaux. La Bible dit l'eau qui sort du seuil du temple, dans le cœur, l'eau qui se jaillit, ça touche d'abord les chevilles, et puis ça touche le genou, et puis ça touche le rein, la taille, et puis ça touche le cou. Directement, ça commence à sortir du sanctuaire pour aller dans la mer morte, là où il n'y a plus de poissons, un endroit acide, un endroit où il y a la mort.
La Bible dit, là, le pêcheur a pêché beaucoup de poissons. Imaginez cette mer dans laquelle on ne trouve même pas un poisson. Mais la Bible dit, le pêcheur a pêché beaucoup de poissons, tellement c'était assez. La Bible dit, ils ont abandonné les poissons au sel. Les poissons seront abandonnés dans le sel parce qu'ils étaient tellement nombreux. La Bible dit, en contact de ce fleuve, dans les rives, les arbres, imaginez les arbres qui se retrouvent dans la mer morte, ce sont des arbres morts. Ce sont des arbres morts. Mais la Bible dit, les arbres vont pousser. Et ces arbres-là vont donner des fruits qui vont nourrir des nations. Et les arbres-là vont pousser des feuilles qui vont guérir les nations. Quelle dimension! Cela veut dire en contact, c'est-à-dire ça transforme radicalement la mort à la vie glorieuse. Parce que même dans la mer de Galilée, la mer de Galilée, là on trouve des poissons. Mais dans la mer morte, tu n'as pas de poissons. Même dans la mer de Galilée, là où il y a des poissons, mais on n'a jamais expérimenté ce genre de pêches miraculeuses où des poissons vont être abandonnés dans les sels tellement c'est assez. Assez. Le péché ne fournit aucun effort. Aucun effort. Quand la première fois il y eut la pêche miraculeuse, c'était la révélation de la gloire. Pierre, la Bible dit, il a vu la gloire. Il dit, retire de moi, Seigneur, je suis pécheur. Jésus a manifesté sa gloire dans cette pêche miraculeuse. Donc, on va voir que la gloire se révèle dans la pêche. Et la pêche que la Bible est en train de nous parler ici, il s'agit bien de la pêche des âmes. C'est la grande moisson. Parce que Jésus dira, je te ferai pêcheur d'hommes. Alors, pour pêcher, pour gagner des âmes, pêcher des âmes, on a besoin de l'environnement soit affecté par les eaux du sanctuaire, par le fleuve de la gloire. Le fleuve de la gloire, ce n'est que la présence de Dieu, mais dans sa manifestation glorieuse. Un jour, je reviendrai pour vous parler 5 dimensions de la gloire. Parce que souvent, lorsqu'on parle seulement, je vais vous parler plutôt pas 5 dimensions, je vais vous parler de 5 dimensions de la présence de Dieu plutôt. Parce que souvent, nous, on connaît seulement la présence de Dieu omniprésente et puis la présence de Dieu agissante. Mais il y en a 5 dimensions. Il y a la présence de Dieu agissante, manifeste. Mais si on entre encore, on va toucher la présence de Dieu glorieuse. Lorsqu'on perce, on touche la présence de Dieu souveraine. Là où des choses se passent par la souveraineté de Dieu, c'est ici que le pied coupé pousse. C'est dans cette dimension que l'apôtre Eddie Nabala a expérimenté une femme dont son mari était musulman. Mais la femme, elle priait dans l'église de Mouja Eddie Nabala, à Kampala. Cette femme est morte. Durant 5 jours, il devait maintenant quitter le village où ils étaient pour aller là où se trouvait le temple, où se trouve Eddie Nabala, afin qu'on puisse prier pour qu'on puisse l'enterrer. Et de temps qu'on arrive, c'était déjà 5 jours. Le corps était complètement pourri. Lorsqu'on a fait entrer le corps dans les temples, tout le monde avait peur, même apôtre Eddie Nabala avait peur. La maison de Dieu était remplie des odeurs nauséabondes. Et dans sa peur, Eddie Nabala ferma les yeux et Jésus-Christ lui dit, est-ce que je ne peux pas faire comme j'avais fait à cet homme qui était paralysé, où ses 4 amis l'avaient
l'avait fait descendre dans les synagogues. Et directement, Adi Nabal a ouvert les yeux. Adi Nabal a dit, est-ce que le Seigneur Jésus ne peut pas faire comme il avait fait à cet homme qui était paralysé ou ses amis l'avaient amené devant lui? Jésus ne peut pas faire pour notre sœur. Personne n'a dit un mot, même son mari, même sa famille, personne n'a dit un mot. On dit, ok, ça va, prions, remercions le Seigneur, prions pour qu'on puisse faire les funérailles. Et pendant que lorsque dit prions, mais là, tout le monde était d'accord, les gens levaient les mains, les gens commençaient à prier. Et pendant que les gens commençaient à prier, Adi Nabal a lui aussi prié. Mais Adi Nabal a répété seulement ce que le Seigneur lui avait dit. Seigneur, tu peux faire comme tu avais fait avec ces paralytiques. Tu peux faire comme tu avais fait avec ces paralytiques. Directement, il attend quelqu'un le touche dans son épaule. C'était le Seigneur Jésus. Le touche. Et il attend la voix. Dit, Aïdini, Aïdini, regarde là-bas. Aïdini ouvre les yeux. Il regarde, il voit que la femme qui était déjà morte, pourrie, elle s'est déjà mise debout. Elle a quitté là où on l'avait mis devant. Elle s'aligna dans les rangs des femmes. Elle était là devant, elle aussi levait les mains, elle aussi priait. Adi Nabal a regardé, et puis Adi Nabal a dit Amen. Et quand les gens ont dit Amen, tout le monde s'est mis à fuir. C'était incroyable. Et par ces miracles-là, le mosquée de la famille de son mari, il y avait des musulmans qui étaient là. Lorsqu'ils ont vu ça, il dit non, 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 non. Le mosquée devient l'église. As-tu déjà vu un mosquée devenir une église? Le mosquée est devenu église. Et Adi Nabal commence à prêcher dans le mosquée. Les gens viennent, on prêche Jésus. Ça, c'est la gloire du tabernacle. La gloire dans la maison. La gloire dans les sanctuaires. La gloire, on a besoin de cette présence. Ça, c'est la présence de Dieu souveraine. Ça, c'est souverain. Ce sont des choses qui vont arriver dans cette période où la gloire de Dieu va descendre tellement. Ça va descendre chez des Bouddhas, ça va descendre chez des musulmans, ça va descendre même en catholique. Partout, la gloire de Dieu va descendre. Et le Saint-Esprit descendra. Et cette gloire va couvrir la terre comme les eaux qui couvrent, les eaux qui couvrent les sables. Selon Osée 6.3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine. Il viendra sur nous comme la pluie qui arrose toute la terre. Cette gloire, comme le fond de la mer qui couvre les sables. On a besoin de cette gloire, de cette présence. Comment maintenant jouir de cette gloire? Il y a 4 niveaux. Premier niveau, cheville. Deuxième niveau, genou. Troisième niveau, dans les cou. Et quatrième niveau, on est submergé. On ne peut pas nager. On est emporté. Imaginez. Lorsqu'il était submergé, il entra dans l'eau, dans la profondeur, le prophète Ézéchiel. Voilà pourquoi Jésus s'appelait toujours fils de l'homme. Or, Ézéchiel, c'est le prophète qu'on appelait fils de l'homme. Dieu appelait Ézéchiel fils de l'homme. Jésus s'appelait fils de l'homme. Ézéchiel sous l'eau. Quand on est sous l'eau, on ne voit pas. On perd la vue. Mais quand il est entré sous l'eau, il commence maintenant à voir la vision. C'est que ces eaux sont en train de faire. Il a vu que partout où ces eaux coulaient, les êtres vivaient. Partout où cette eau coulait, les gens vivaient. Cette eau apportait la vie. On a besoin de cette présence qui coule tellement de nous et que nous arrivons dans la 4e dimension et que nous perdons toutes nos forces physiques, que nous commençons à être seulement emportés
la narration. On est emporté. On est emporté ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Zacharie 4, 7. On a besoin de cette dimension-là. Quand on atteint cette dimension-là, la pierre principale est posée par des acclamations, grâce pour elle, la gloire du temple. Or, la Bible dit cette parole, au commencement, était Dieu, était avec Dieu. Toute chose a été créée par elle. En elle était la vie était la lumière du monde. La lumière est venue chez les siens, les siens ne l'ont pas réussi. À tous ceux qui l'ont réussi, cette lumière, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons contemplé sa plénitude. Et cette plénitude, c'était grâce et c'est grâce. Donc la plénitude de Jésus, c'est grâce et grâce. Or, la Bible dit, ni par la force, ni par l'esprit, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel, cette montagne sera écoulée. On posera la pierre angulaire. Par des acclamations, grâce, 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 grâce. On comprend, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la gloire du sanctuaire, la gloire du tabernacle, la jouissance de la présence de Dieu? Quand on jouit de cette présence, on accède à la plénitude de Jésus qui est grâce et si grâce. Grâce et grâce. C'est cette plénitude-là qui allume maintenant les chandeliers. Le chandelier, les 7 esprits de Dieu dans toute sa gloire. Et dans le 7 esprits de Dieu, on expérimente ce que Jésus est digne de recevoir. Je garde ça. Je garde d'abord ça. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, je ne vais pas ouvrir ça. Je le garde. Mais retournons ici. 4 niveaux. Premier niveau, tu marches. La présence de Dieu marche aussi. Tu peux marcher simplement au niveau du cheville. La présence de Dieu aussi marche. Deuxième niveau, les genoux. Tu commences à apprendre à t'humilier maintenant. Devant la face de Dieu. En élevant le main. Et tu laisses Dieu agir. Troisième niveau, le rein. Dieu commence à te mesurer. Dieu commence à devenir ton équilibre maintenant. Il y a des niveaux où tu pries, mais tu n'as pas encore trouvé l'équilibre. Dieu n'est pas encore ton équilibre. Dieu n'est pas encore ton équilibre. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu prêches, sachez-le bien que Dieu va te mesurer pour trouver la balance, pour trouver l'équilibre. Tu prêches sur l'humilité, tu rencontreras des situations qui te poussera à être orgueilleux. Mais à ce moment-là, si tu tombes dans l'orgueil, tu as échoué. Tu as échoué. Parce que la parole de Dieu est appelée à être éprouvée. Jésus est en train d'expliquer ce mystère-là. Il dit, voici les gens qui écoutent la parole. Écoute la parole, tout simplement. Au moment où le soleil est venu, le soleil a détruit cette sémence. Jésus qui t'explique, quand l'épreuve vient à cause de cette parole, Jésus dit, l'épreuve vient à cause de cette parole et la personne n'a pas pu supporter. La parole n'a pas trouvé son impact. Donc, l'épreuve vient à cause de cette parole. Et la parole aussi est éprouvée. D'autres personnes peuvent prêcher la liberté du Saint-Esprit, la liberté du Saint-Esprit. Mais un jour, l'Esprit de Dieu, quand tu prêches comme ça, l'Esprit de Dieu va te mesurer. Il aura une occasion qui sera là. Maintenant, applique la liberté du Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à appliquer, tu commences à contrôler. Tu commences toi-même à contrôler ces choses. Et directement, tu as échoué à ce test. Tu as manqué le but. Tu n'as pas laissé, tu n'as pas discerné. C'était l'épreuve de la liberté de l'esprit. Tu voulais réglementer des choses, tu as arrêté le flux.
Tu as arrêté le flux. Tu prêches sur le péché, tu raconteras beaucoup de preuves sur le péché. C'est comme ça. Tu prêches sur la prospérité, tu raconteras des circonstances qui t'amènent, qui te poussera à s'aimer. Et si tu ne sèmes pas, tu as échoué. Chaque parole authentique de Dieu que tu libères, cette parole-là t'amènera à l'épreuve. Ça vous doit être éprouvé. Tu parles sur le pardon, il y aura quelque chose qui va t'arriver. Alors pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu as échoué. Tu as échoué. Tu parles sur l'autorité de Dieu, quelque chose arrive directement. Si tu ne réponds pas, tu as échoué. Je suis en train de parler des choses très profondes. On doit te mesurer pour trouver l'équilibre. L'équilibre. Que votre oui soit oui, ce qu'on ajoute vient du diable, le père du mensonge. Quand tu as tel niveau d'équilibre, c'est à cela que la vérité est installée. C'est pourquoi on parle des ceintures de la vérité. C'est dans l'équilibre. La hache, quelque chose va te soutenir. Il faut que la parole te soutienne. Quand tu atteins l'équilibre là, pouf, maintenant c'est le cou. L'eau dans le cou. Troisième niveau. Cheville, genou, rein, et puis le cou, quatrième niveau. Quand il arrive dans le quatrième niveau, ici, cela veut dire, tu es maintenant lié par la parole. Tu es soumis par l'autorité de la parole. C'est ici que tu commences à apprendre à vivre pour le Seigneur. Tu dis, je n'ai pas de vie, Christ est ma vie. C'est ici que la personne trouve sa joie dans le Seigneur. C'est ici que la personne est collée dans le Seigneur. La personne est tirée dans le Seigneur. C'est ici qu'on sera réservé pour le Seigneur, dans le cou. Tu es lié par la parole. Comme ça. Quand tu atteins ces niveaux-là, débordement, jusqu'à ce que tu seras lié par la parole, jusqu'à ce que... Salomon est en train de dire, la Bible est en train de dire, hein, ne néglige et écoute les instructions de ton père. Kalabosha, ne néglige pas l'enseignement de ta mère, car ça sera un collier sur ton cou. Attache-le sur ton cou. Attache-le sur ton cou. Attache-le sur ton cou. Et cette instruction, cet enseignement, il te guidera, il te parlera pendant ton sommeil, il te gouvernera. Il faut que la parole de Dieu t'attache au cou. Tu n'as pas autre autorité. Tu as l'autorité suprême, c'est la parole. Il faut que la parole de Dieu puisse avoir une autorité suprême. Si nous méprisons des prophéties parce que la parole de Dieu n'a pas l'autorité suprême, si nous choisissons qui on doit honorer, c'est-à-dire la parole de Dieu n'a pas d'autorité suprême. N'a pas ça. Quand on vit comme on veut, parce que quelque chose ne vous retient pas. Quelque chose ne vous retient pas. Quand la parole de Dieu vous touche de ce niveau, quand votre prière est guidée par le règne de l'Esprit, vous êtes attaché de ce niveau, Dieu vous dit, allez, soyez submergés. Vous êtes dans le quatrième niveau. Là maintenant, vous jouissez de cette présence. Il entre dans la profondeur des eaux. Il commence à voir comment est-ce que ce fleuve va transformer la mer morte. Comment est-ce que ce fleuve commence à alimenter de la nourriture pour les nations. J'ai besoin de cette dimension. Nourrir des nations par la parole de la vie. Nourrir des nations par la parole de la vérité. Nourrir des nations par l'évangile de la puissance. Cette dimension, j'en ai besoin. Le fait
guérir des nations. On a besoin que le ministère porte tellement de feuilles. Des feuilles qui guérissent des nations. Pas des hommes, mais des nations guéries totalement. Déjà des œuvres. Déjà... Et de manière basique, regardez, il y a 4 dimensions. Je viens de parler d'Ézéchiel 47. Mais lorsque vous lisez Exode chapitre 24, Exode chapitre 24, si vous lisez le verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Quand on parle de... Pourquoi il n'a pas dit monte vers Dieu, mais on parle de l'Éternel. Quand on parle de l'Éternel ici, ce n'est pas seulement la personne qui est éternelle, qui n'a pas de fin. Non. Quand on parle de l'Éternel ici, quand on parle de l'Éternel ici, cela veut dire la supériorité. C'est ça, éternel. La spiritualité. On l'appelle l'esprit de l'éternel. C'est-à-dire la spiritualité très élevée. C'est aussi éternel. C'est-à-dire infini. C'est éternel. Éternel, c'est les sphères de la présence de Dieu dans toute sa supériorité. C'est un royaume, l'éternel. C'est un royaume. C'est un environnement. C'est Olam. Le Dieu des éternités, c'est un temps. Lorsque vous entrez dans cette dimension-là, rien ne sera impossible. Rien ne sera impossible. Vous n'êtes pas contrôlé par les kairos, ou cela veut dire les temps de Dieu vers les hommes. Non, Olam, c'est-à-dire c'est les temps purs de Dieu qui commande toutes choses sur la terre, qui gouverne tout. Il dit, monte vers l'Éternel. Monte vers l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Toi et Aaron, Nadab et Abihu, j'avais dit de prier dans le cœur. Je vais arrêter et on continuera cela. Et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. La Bible dit, Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne monteront même point vers lui. Ils ont monté, hein, mais seul Moïse qui va s'approcher de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Regarde le verset 9, avant directement d'expliquer, et puis je vais prier, et puis je vais imparter. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Donc, tous montèrent, mais il y avait des niveaux et des niveaux. J'aimerais encore, on lit le verset 15 à 18 et puis j'ouvre directement. Maintenant, 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours.
Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Ah! Regarde combien de fois on a dit Moïse montait. Il était déjà dans la montagne. Il a monté. Mais il a dit il monta encore jusqu'à ce qu'il demeura dans la nuée. Il monta encore. Donc il y a des niveaux dans la présence de Dieu. Il y a des niveaux dans la montée, dans la gravitation, dans l'échelle de la présence de Dieu jusqu'à ce qu'on atteigne le 4e niveau, la jouissance. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, regardez ces quatre dimensions. Première dimension, 1. Loin de la montagne. Loin de la montagne. Il y a des gens qui voient la présence de Dieu de loin. Ils ont entendu par l'histoire. Ils peuvent voir de loin. Loin. Ne sois pas dans cette catégorie. Loin de la montagne. Premier niveau. Loin de la montagne. Là, c'est le peuple. Il dit, ils seront loin de la montagne. Il y a beaucoup des enfants qui sont loin de la montagne, loin de la réalité de la présence de Dieu. Loin. Il faut graviter. Le désir de Dieu est que nous jouissons de la présence de Dieu. Ambassadeur Jonathan, la gloire de Dieu est sur ta face. Ambassadeur Jonathan, la gloire de Dieu est sur ta face. Élevez le main, quelque chose est en train d'arriver sur toi. N'oublie pas que nous sommes dans l'atomique de prière. La gloire de Dieu est sur ta face, élève le main. Je compterai 1 jusqu'à 4 et ça va te toucher. Cette parole est pour toi, mais ceux qui veulent connecter, qui se connectent. 1, 2, 3, 4. Recevez. That's in the name of Jesus. Et que cette gloire devienne réelle, devient tangible et manifeste au nom de Jésus. Et Bibine, le Seigneur va répondre maintenant sur ton fils. Tu as longtemps attendu pour la situation de ton fils. Écoutez ce que je suis en train de te dire. Prends la décision de douter de tes doutes et de croire. Ayez foi à ta foi et doutez de tes doutes. Ayez foi dans ta foi et doutez de tes doutes. Choisis de croire. Je viens, Caillou, quitter la tête de ton fils. Principalement au niveau de son cerveau, mais derrière la nuque. Je suis en train de voir ce caillou quitter sa nuque. Le Seigneur vient d'opérer un miracle sur la vie de ton fils. Le Seigneur vient de visiter maintenant ton fils. Tu citeras son nom 3 fois, alors que je vais commencer à bénir ton fils. Cite son nom 3 fois. Je bénis ton fils dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de la violence, que l'esprit de terreur de la nuit, que la voix de la réclamation quitte ton fils. Au nom de Jésus, je vois des toits d'araignée remplissez même ta maison.
des toits d'araignées remplissent même ta maison. Alors que normalement, il ne devait pas en avoir. Mais je le vois dans les règnes de l'esprit. Et il y a des fois où, pratiquement comme ça, tu te sens des toits d'araignée, mais tu dis, ça vient d'où et tu te sens bizarre. Le Seigneur vient de délivrer maintenant ta maison de tous les filets étendus par les forces du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta maison est sanctifiée. Et tout le monde maintenant qui a besoin d'être touché par rapport à sa maison, élevez le main parce que, alléluia, il y aura un nettoyage terrible. Il y aura un nettoyage terrible. Levez le main, vous avez besoin d'un nettoyage. Vous avez besoin d'un ménage. Vous avez besoin, alléluia, quelque chose arrive pour balayer la maison, orner la maison, élever le main, quelque chose arrive maintenant. Landa rakabo kaliamara kasegreka yoskoria barata wendekaye mazuza leza lekatalia rate ulamba katia blaka fola blaka santo lipa kantalija greka toki la mama. Que ta maison soit nettoyée au nom de Jésus. Que ta maison soit lavée au nom de Jésus. Que ta maison soit purifiée au nom de Jésus. Que toute saleté dans ta maison soit ôtée au nom de Jésus. Que toute saleté dans ta maison soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des anges, alléluia, par les noms puissants de Jésus-Christ, sous la garantie du sang de l'agneau, qu'ils descendent dans des maisons, qu'ils nettoient des maisons, qu'ils torchonnent des maisons, qu'ils lavent des maisons, que la malédiction sort, que la puissance des ténèbres sort, que les forces de la nuit sortent. Que la gloire de Dieu vous visite maintenant. Que le vent de la paix, que le vent de la délivrance, que le vent de la bénédiction souffle dans des maisons. Élevez le main partout où vous êtes. Commence à prier. Demandez le vent de la liberté dans ma maison. Que tout le monde, homme de Dieu, élevez les voix, femme de Dieu, élevez les voix. Tout le monde élevez la voix, commence à déclarer le vent de la liberté dans ma maison. Quelque chose est en train d'arriver. Priez, alléluia. Reketena mahoroko sobra katani. Rabakandalia bakorotonia. Meleka sukla katalia bakalahu hosi. Rosia brakatenia maria kateria hasukre. Le vent de la liberté. Koloba la kasala blaka sala blaka solia bakata. La kalia karia kortole ke shekere ke shinta. Le vent de la liberté à la place du vent de la destruction. Robro kaya maria kashekre ke tekele kasha. Le vent de la paix à la place du vent des troubles. Woria braka yemoroko sobra kashakaria. Le vent de la lumière à la place du vent des ténèbres. Orobroko abaka sekeria baba. Le vent Aquilon à la place du vent Hérakion. Le vent Hérakion qui détruit. Le vent Hérakion qui ravage. Le vent Hérakion où l'apôtre Paul dit on va tout perdre. Nous allons tout perdre mais personne ne mourra. Ce vent qui vient pour détruire. Ce vent qui vient pour faire perdre. Ce vent qui vient pour casser. Que ce vent, alléluia, quitte maintenant et que le vent Aquilon arrive. La Bible dit dans le livre des Cantiques, Aquilon, souffle ton vent et que le parfum, alléluia, se répande. Aquilon, souffle sur mon jardin et que le parfum se répande. Je prie que le vent Aquilon, le vent du parfum de la gloire, le vent du parfum de la restauration, le vent du parfum de la guérison, le vent du parfum de délivrance, souffle, souffle, souffle. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois des chiens en train de partir.
Je vois des vampires, alléluia, en train de partir. Je suis en train de voir des liens, des animaux bizarres en train de partir. À qui l'on souffle le vent d'Orient, le vent de la gloire. Le vent d'Orient, la Bible dit par le souffle de sa bouche, le Seigneur détruira l'impie, que l'impie soit détruit. L'impie qui a agité ta maison, qu'il soit détruit. L'impie qui a agité dans ton ministère, qu'il soit détruit. L'impie qui a agité ta vie, qu'il soit détruit. L'impie qui a agité ta santé, qu'il soit détruit. Aledola sabala wa sobraka seketea. Ya malaka shanto ribraka shento. Lega bakaliza brakatalia. Que l'impie soit anéanti et soit détruit. Que les obrakatalia makuria biaka sento. Palaka sakratate kalija. Orabababa. Je chasse, alléluia, tous les esprits de malchance. Yekaparia wareke sentonia. Élevez le main maintenant. Kalabra kawa sobra kata. Commencez à chasser les esprits de malchance. Priez, alléluia. C'est l'atomique des prières. Reketonu yabarakotoni. Rotoni mama 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 jakata. L'esprit de malchance. Reba kande grekavozo brakata. L'esprit de mauvais sort. Yaba kaya marakaya mala. L'esprit des achantements. Pelega rato kaliza brakato. L'esprit de la destruction. L'esprit de la sorcellerie. Odaya Kadaya, l'esprit des royaumes marins, l'esprit des sirènes, Neka, de Mamiwata, Tatuata, Korobroko Abaka. Là où tu es, tu peux battre le main, chasser l'esprit de malchance. Quelque chose est en train d'arriver. Chasser l'esprit de malchance. Lando Rotoni. L'esprit de malchance. Rua abakanta lezo broko abakaha yekandeke. Oraya pekaya hasakrakaya hakaya hakaya hakaya. Loreka yekrekayo zobrekaya kuraka. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui vient de voir un cobra. Il vient de voir la tête du cobra. Pendant que je suis en train de parler maintenant, il y a une personne qui a vu la tête du cobra. Rabba Katalia Malaba. Il voit cette tête prêt, alléluia, alléluia, à le mordre. Sobratalia, n'aie pas peur. Korababa, continue à regarder sur le Seigneur. Ne regardez pas le cobra. Dis seulement l'esprit de malchance. Je t'ordonne, quitte ma vie. Commence à prier, commence à prier. C'est l'atomique de prière. Oui, c'est Krotoya. Et ceux qui sont là, et ceux qui continuent à prier. Il y a toujours un prix pour chaque chose. Les gars, barakaparia, retenu à mama, esprit de malchance. Rata korabakalia. Priez, les kafaka, esprit de malchance. Ola marakatakala, sort. Mais là, et ne revient plus jamais. Les gars, marakonda, miara sokaya. Pea sobrata biaka tahaso. Toi, esprit qui détruit des opportunités. Brakena bakura baya shakataka. Toi, esprit qui détruit des bonnes choses. Pelega baya kunda kia. Toi, esprit qui noircit toutes choses. Pelakataya au sobra. L'esprit de malchance. Sors. Balia retekea. Elawa. Ce démon est parti. Ce démon est parti. Cet esprit qui t'avait collé comme, alléluia, des cols. Cet esprit qui t'avait collé vient de partir. L'esprit de malchance quitte le cœur. Quitte les pensées. Levaya sobra katana. Somaya karia. Sha 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 sha. Lega baba baba baba. Le baba baba baba. Esprit collant. Esprit de malchance. Esprit collant. Esprit de mauvais sort. Esprit collant. Esprit de mauvaises retombées. Esprit collant.
Esprit impur, tu es détaché, tu es parti. Kala zobrokota, kale malagatania marekete, sobrotonomi jabrakatania, la baba 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 baba. Dites après moi, Seigneur Jésus, toute mauvaise nouvelle qui s'est attachée dans mon cœur comme des collants, que ça soit maintenant détaché. Que ça soit détaché. Tout esprit de malchance qui s'est collé sur moi comme des bajokars, comme des chewing-gums, comme des collants, comme des cols, qui soient maintenant détachés. Au nom de Jésus, qui tombe maintenant. Que mon cœur soit libre de tout mauvais sort. Que mon cœur soit libre de toute forme de malchance. Prions, alléluia, priez, priez, priez. Rekata namoro abakari amarokotoni amarakata. Pradenema waskoria bakalia bakalia brakasketi amamama. Priez, priez, ne joue pas, priez. Malia karia broko, quelque chose est en train de passer. Que lebra katania maria katonia makentelia manama skoti la victoire. La grâce à ton yamalia kasobra kate victoire. Oro brakayama shakratane kapaki antonia kap kapia katelia klaka ufokolia blakas kantele black la fala klotonia mane sous black katalia mama soit libre au nom de Jésus. Alléluia, que tout, alléluia, tout esprit, alléluia, qui t'est collé pour amener malchance à tout ce qui concerne ta vie, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Détaché. Détaché. Kaliba, kalima, la kori kapaya. Koroborabia kasentonia. Écoutez, dis après moi au nom de Jésus. Esprit qui mente à ma vie. Esprit d'erreur. Esprit de tromperie. Dans l'intérieur et dans l'extérieur de ma vie. L'esprit de tromperie. L'esprit de mensonge. Qui parle dans mon cœur. Et qui parle dans l'extérieur de mon cœur. L'esprit de tromperie, l'esprit de mensonge qui vient en moi et qui vient de l'extérieur, soyez vaincus par la lumière de la vérité de Jésus-Christ. Je m'accroche à la vérité. Je m'unis à la vérité. Je suis uni à la vérité. Je suis dans la vérité. Que toute forme de mensonge perd la force. Que tout esprit de mensonge soit ébranlé. Commencez à ébranler tout esprit d'erreur, de mensonge. Ça peut venir de toi-même, ça peut venir de l'extérieur. Esprit d'erreur intérieur et extérieur. Commence à l'ébranler par la lumière de la vérité. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Tu dis assez, c'est assez. Ma vie ne sera pas sujet d'erreur. Ma vie ne sera pas trompée. Ma vie ne sera pas trompée. Ma vie ne sera pas dans la frustration. Ma vie ne sera pas dans des reproches. Esprit d'erreur. Esprit qui ment à ma destinée. Esprit d'erreur. Esprit qui m'amène dans la confusion. Esprit d'erreur. Esprit de mensonge qui dérobe des merveilleuses choses sur mon chemin. Tu es vaincu par la lumière de la vérité. Tu es ébranlé, tu es éradiqué par la lumière de la vérité. Alors, allez chasser l'esprit d'erreur, chasser l'esprit d'erreur. Le monde est détruit par l'erreur. Le monde est détruit par le mensonge. Jésus dit, tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira
s'affranchira. Paria rakotoka. Koramantakalia. Commence à détruire l'esprit des rêves depuis ton sang. Kilamakaliama. L'esprit des rêves dans ton sang qui soit détruit. Korabakala. L'esprit des rêves qui agit dans l'extérieur de ta vie, qui soit détruit. L'esprit des rêves qui agit dans l'intérieur de ta vie, que cet esprit soit détruit. Mele wazobro koto na mana kani akane morokoto. Palise le kaisa krokoto ya mama rakata toute racine d'esprit des rêves. Tu es déraciné. Le kala moroko wababa. Tout messager d'esprit des rêves. Ele warakaya baba. Tu es déraciné. Kora braka wasobra kayema. Olo wayekayaka chakra takala baba. Olo wakela mala. Esprit des rêves. Oula mala. Esprit des rêves. Oh Rabba, toi qui amènes la mer, Rekapawa, toi qui amènes la confusion, Maraka, toi qui déroutes du chemin, Kelapawa, qui est détruit, Palo Abakaria. Oda Maria wasobrakate la pawa rakate. Oda kayama rababababababababa. Oh, je m'unis à la vérité. Oda brakayaba, je m'associe à la vérité. Kora brakashaka, je m'identifie à la vérité. Oh, d'Abrakasa, la vérité du Christ. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Je m'identifie à la vérité. Christ est devenu malédiction pour moi. Je m'identifie à la vérité. Christ m'a donné la bénédiction d'Abraham. Je m'identifie à la vérité. Christ m'a donné le déversement du Saint-Esprit. Je m'identifie à la vérité. Leba warabo korimrata branta brata ele mama. Je suis en train de voir ce nom ici de Salem. Lydie Salem. Je suis en train de voir quelque chose sur toi. Et le Seigneur va te délivrer. Je suis en train de voir, il y a des caca, on est en train de le mettre sur ton front. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Touche ton front maintenant. Pare krekabokoria. Warabakandele kayabo shokate. Que le feu de Dieu détruit tout sabotage sur ton front. Que le feu de Dieu arrive sur ton front. Je compterai 1 jusqu'à 7. Le feu de Dieu va juger le mal. Le feu de Dieu va juger tout sabotage sur le profil de ta vie, sur ton front. Ainsi, quiconque veut s'associer à cette prière, à cette bénédiction, alléluia, il peut maintenant suivre ma voix, il peut aussi toucher son front. Nous sommes dans l'atomique de prière. Dans 10 minutes, je vais arrêter maintenant. Quelque chose, quand je traite ici une personne, les autres, connectez-vous. Connectez-vous, alléluia. On ne joue pas avec le visage. On ne joue pas avec le visage. C'est pourquoi dans le passeport, on met le visage. Dans l'identité, on met le visage. Le visage, ça représente ta vie. Ça te représente. C'est ton image dans le visage. Alors, quiconque qui a fait des incartations sur ton image, quelconque qui a fait de mauvaises choses sur ton image, touche seulement ton front, le feu va venir, tu sentiras le feu littéralement sur ton front et quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Si là où vous êtes, vous avez de l'huile d'olive, vous pouvez profiter. Prenez cette huile, la mettez cela sur vos fronts. Mais je suis en train de prier pour, alléluia, pour Lydie. Je suis en train de prier pour Lydie. C'est pour toi que je prie parce que je vis, alléluia, quelqu'un avec des caca en train de mettre sur ton front. Alléluia, tu vas être libéré. Nous sommes dans l'atomique de prière. Alléluia. Et dans 10 minutes, nous allons clôturer. On va continuer. On va voir qu'on a touché seulement le premier niveau. On n'a même pas touché le premier niveau. Vous voyez, on va continuer l'autre fois. Alors, touche le front. Si tu as l'huile, mets l'huile sur ton visage et puis touche le front. Quelque chose va arriver maintenant. Et même tous ceux qui sont en train de me suivre à travers les réseaux sociaux maintenant,
Mettez de l'huile sur le visage maintenant. Si on avait prononcé des mauvaises choses sur toi, ça va être brisé. Si on a fait des incantations sur ta vie, ça va être brisé. Si, alléluia, le monde des ténèbres te localise à travers ton visage, ça va être brisé. Et désormais, ton visage ne sera plus le même. Ça va changer comme le visage d'Esther changea. Alléluia. Comme le visage de Mardoché changea dans cette nuit-là. Comme le visage d'Anne changea. Ton visage va briller. Ton visage va briller maintenant. La Bible dit, lève-toi, brille, brille. La première, alléluia, partie où l'homme brille, c'est son visage. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur te regarde et qu'il tourne sa face vers toi. C'est par rapport au visage. C'est au visage qu'on trouve faveur. C'est au visage qu'on trouve grâce. C'est au visage. C'est dans le visage qui représente ton identité. Alléluia. Prends maintenant l'huile. Mets cela sur ton visage. Et quelque chose va arriver maintenant. Alors prends tes deux mains. Mets cela sur ton visage. Je suis homme de Dieu. Le feu de Dieu va descendre. Le Seigneur m'avait dit, les services qu'on avait fait à Paris, ça n'a même pas atteint 40%. Alors le Seigneur m'avait poussé à organiser des atomiques de prière. On va encore organiser encore une autre atomique de prière. Alors touche ton front, quelque chose va arriver. Alléluia. Ceux qui veulent se connecter, qui se connectent en touchant simplement leur front, quelque chose va arriver maintenant. Si tu n'as pas l'huile d'olive, mettez même de l'eau sur ton front. Fais-le maintenant. Quelque chose arrive. Maintenant, je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de la gloire qui avait touché le visage d'Esther, après avoir jeûné 3 jours et 3 nuits, lorsqu'il alla devant les rois, lorsqu'il alla devant son mari qui était le roi de ces grands royaumes d'Assuse, Seigneur, la gloire qui touchait Esther, je prie que cette gloire touche quiconque touche son front, que cette gloire arrive par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la première fois que le feu descende. Je compterai 1 jusqu'à 7. D'autres personnes vont pousser des cris. Quelque chose est en train d'arriver. La malédiction attachée sur ton identité sera brûlée. La confusion attachée sur toi sera brûlée. L'incantation, le pouvoir de la malédiction, l'achantement, le sortilège, le maraboutage, l'envoûtement, ça va quitter. Je compte maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire! 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 Le feu est en train d'agir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lema ratani maroko sobranta. Shileka parawa rokotonia. Lebra kayama rokose. Des visages sont brûlés maintenant. Karabroboko sobranta. Lekapa rato kipekekele bakuso. Legrete yikapari avoir rokoto. Malazu brakatania. Le feu continue. Karia brabababababa. Rabandalama wa rokotoniama rekasheke. Melega bakaria brokoskodiama rekatekiamana konsi. Brakatalia mama 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 mama.
Yema radania mama 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 mama. Israël, on me dit restauration. Rababababababa. Quelque chose est venu sur ta tête. Karabrotonia mama. Recevez cela. Warakrataya mama mama. Ramnia karia brabababa. Que la gloire de Dieu descende ici en l'année dernière. Que la gloire de Dieu descende sur Jonathan Tumba. Que la gloire de Dieu descende sur Émile. Que la gloire de Dieu descende sur Bibine. Que la gloire de Dieu descende sur Josué. Que la gloire de Dieu descende sur Kona Franck. Malizo Rakatania Marabraka Shentoni. Melega Bakaria Brokoskotia Baba 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 Baba. Mon fils Kona, la gloire est sur ton dos. Ça te guérit d'abord de ton dos. Et puis ça alléluia, et puis ça t'enflamme et d'une charge électrique de la gloire. Lydie, alléluia, la gloire est sur toi. Rabana Mokoria. Meneka Yazugreta ni Maria Grasa ni Maria Brokoshe. Ha 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 ha. Élevez la voix, quelque chose arrive maintenant, je clôture. Les gars, toi qui parles la langue, si tu ne parles pas la langue, commence à glorifier le Seigneur. Il y a la pluie de la délivrance maintenant. Que ton droit soit réparé, que ton droit soit rétabli. Ce qui t'appartient, reçois cela. Toi qui as le problème de concevoir, touche ton ventre au nom de Jésus-Christ, principalement ton nombril. Au rabat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois les enfants. Alléluia. Edai, Sakata, Kalia, mama. Tu es malade au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Elaya, Shaka, Yama, Kaliama, Rokoto. Tu es menacé par des maris de nuit. Soyez libres. Alléluia. Oraya, Shaha, tu es menacé par des femmes de nuit. Tu es tourmenté. Reçois la délivrance et la paix. Mayakato. Geya manto lieflikani mraka waskoria baba elega baya konta miakante kraka ukonya mama. Je vis aussi une vision pour la prophétesse Nadine. Kalima rakataka o shokotolomata. Ale aiso amia akalia. Je vis un lion malawa sobra kaye kenda en train de venir à sa direction. Allez, je vis un lion en train de venir sur ta direction. Et là, il y a ce lion-là est rempli du feu. Péa au sobre, Rakayama, ce lion-là est rempli du feu. Poya sekaba koloma est rempli du feu. Hapea wa sakrataka que tu racontes maintenant. Allez, Pawa, le lion de la tribu de Juda. Croise-les, Paraya Sora, croise-les, Yela Pawa, croise-les, croise-les. Alléluia. Oh là, Yamarakaya. Il est une onction fraîche qui est en train de descendre maintenant sur les serviteurs. Il est une onction fraîche qui est en train de descendre maintenant sur les servantes. Recevez l'onction fraîche. Recevez l'onction fraîche. Recevez l'onction fraîche. Hey, Maya. Hey, Maya. Et là, et Maman Émile, que le Seigneur se souvient de toi. Qu'il enlève la honte de ta jeunesse. Sois délivré. Malija. Sois délivré. Alléluia. Ronda, Marate, la grosse soto. Au nom de Jésus, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. 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 Waouh! Le Seigneur nous a soutenus. Le Seigneur nous a bénis. Croyez, ne doutez pas et croyez. Croyez. C'est à qui je citais les noms. Alléluia, croyez. C'est à qui je n'ai même pas cité les noms, ce n'est pas un problème. Croyez.
ton visage brille, que la face de Dieu brille ton visage, que la faveur de Dieu brille ton visage, que le shalom de Dieu entre, alléluia, dans ton cœur et fait briller ton visage, alléluia. Que des malédictions soient supprimées au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes lides soient cessées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu jouisses de la présence réelle de Dieu. On y reviendra et on continuera. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de nous amener des témoignages. On aura un grand service de l'atomique de prière l'année prochaine à partir du 31 janvier. Ça sera à Paris et vous aurez tout des communiqués. Ça serait un samedi. On fera l'atomique de prière à Paris en présentiel. Vous aurez tout des communiqués. D'ici là, que le nom du Seigneur soit béni. Restez toujours connectés lorsque nous allons appeler et puis nous allons vous contacter. Que Dieu puisse vous bénir. Restez sous cette présence que je suis en train de sentir et n'oubliez pas de témoigner ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Au nom de Jésus. Quant à moi, je vous dis au revoir, au revoir. Que Dieu vous bénisse.